Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un polar que j'ai beaucoup aimé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce livre, La fille de Jonathan Baker d'Antoine Renan aux éditions HarperCollins. Alors, c'est un auteur que j'ai déjà lu, mais j'ai pas tout lu. J'ai lu de lui L'Empathie, le premier tome, et alors attendez que je regarde ma palle. Alors dans ma palle, j'ai S'adapter ou mourir, donc c'est Fermer les yeux que j'ai dû lire, et donc celui-ci. Et pour l'instant, sur les trois, c'est mon préféré. Sachant que L'Empathie, je vous en avais parlé, j'étais partagée en fait entre deux choses parce que il y avait une partie qui pour moi est ma limite sur les polars et il y avait une partie qui m'a totalement plu sur la partie rebondissement, retournement de situation, rythme, dénouement, tout ce qui fait un excellent policier, tout était là. Ce qui fait que dans Fermer les yeux, tout était là, donc j'avais adoré. Et donc celui-ci, j'ai à nouveau adoré parce que le thème est vraiment original en plus de tout le reste. Le thème est original parce qu'en fait la fille de Jonathan Baker, eh bien c'est la fille d'un tueur en série. Jonathan Baker, c'est un tueur en série qui a vraiment qui a commis des crimes atroces et on va suivre sa fille Jessica Baker qui avait un peu changé d'identité, enfin un peu beaucoup, et qui voit son passé ressurgir, et donc cette identité qui la protégeait du lien que certains pouvaient faire avec son père, en fait, voilà, tout vole en éclats. Elle a un certain entourage, elle a un copain, elle a sa meilleure amie depuis son enfance, mais voilà, il va se passer des choses, son père est en prison, mais il y a des crimes qui sont commis et qui ressemble au niveau du mode opératoire comme deux gouttes d'eau à ce que son père pouvait faire. Donc forcément, en fait, les gens pensent que c'est elle. Enfin, quand je dis les gens, c'est la police, et la police n'hésite pas à faire, à casser en fait son identité qui la protégeait totalement. Donc sa vie s'effrite totalement en fait. Sa vie tombe en 1000 morceaux. Parce que les gens qui la connaissaient commencent un peu à la regarder bizarrement. En plus, on peut pas dire que les crimes de Jonathan Baker aient été totalement résolus. Il reste une grosse part d'ombre dans ce qu'il a pu faire. Et donc, cette part d'ombre, elle plane au-dessus de la tête de Jessica Baker pour certains parce que, en fait, elle avait 12 ans quand son père a commis ces meurtres-là. Elle était avec lui et certains pensent que elle a pas tout dit, et puis en plus comme elle était jeune, on a essayé de lui tirer un peu des aveux, puis elle est revenue dessus. Enfin, pour certains la situation elle est pas claire du tout. Et nous, on est en tant que lecteur, puis en fait, on se dit, c'est clair, c'est pas clair, il s'est passé quoi? La construction, elle est hyper intéressante. On est à la fois dans le présent, donc avec ce que Jessica Baker est en train de vivre, et à la fois dans le passé, quand son père a commis ses meurtres. Donc, en fait, on voit ce qu'il a fait, parce qu'au début, on sait pas du tout, on sait pas du tout ce qu'il a pu faire, on sait pas du tout pourquoi c'est un peu bizarre, pourquoi c'est pas résolu. Enfin voilà, il y a beaucoup de zones qui méritent davantage d'explications qu'on va avoir par la suite, petit à petit. Mais c'était vraiment très prenant et surprenant. Pas mal de retournements de situation. Moi, il y a un personnage que j'ai adoré, mais je refuse de vous dire lequel, parce que je trouve que ça spoilerait, mais totalement. Et autre chose que je voulais dire, c'est que le premier chapitre de ce livre est pour moi l'un des meilleurs premiers chapitres que j'ai pu lire. Il permet d'entrer super vite dans l'histoire, c'est-à-dire que vous vous posez pas de questions et tout de suite, le premier chapitre vous avale dans l'histoire, vous emmène dans l'univers, même si il peut être un petit peu on n'a pas tout à fait les mêmes personnages dont on parlera par la suite. On a peut-être quelques différences en fait entre le premier chapitre et la suite de l'histoire, mais en fait c'est quelque chose dont on se fait la réflexion après coup. Mais sur le moment, ce premier chapitre, il a fait le job, c'est-à-dire en fait vous emmenez si vous étiez dans votre canapé, si vous étiez dans les transports, si vous étiez je ne sais où, il vous emmène de votre lieu de lecture
dans l'histoire d'un coup. Voilà, aucun effort à faire et ça c'est trop bien. Voilà, donc ambiance parfois un peu malsaine, parfois stressante. Il y a des passages qui se passent un peu dans la nuit. Alors il y en a pas 50, mais les quelques passages qui se passent dans la nuit m'ont pas forcément rassurée. C'est un excellent thriller, vraiment excellent. L'auteur fait totalement le job. C'est vraiment... c'est très très bien. Voilà, j'ai mon petit marque-page qui sort. C'est très très bien, je vous le conseille totalement. C'est pas du tout lié à une série, vous pouvez y aller. C'est un one-shot, La fille de Jonathan Baker, à lire.